Du vin produit localement, le premier défi est relevé pour les 130. Encore faut-il mettre à l'honneur le territoire sur la bouteille. Impossible de mentionner les Hauts-de-France sur l'étiquette. Il faut attendre 10 ans pour faire reconnaître une appellation régionale. Le directeur commercial a dû trouver une astuce. Notre cible consommateur, c'est les Hauts-de-France, essentiellement. Donc il était important pour nous de s'inscrire dans le territoire. On ne pouvait pas le faire, comme vous le disiez, en inscrivant Hauts-de-France sur la bouteille. On a pris le pli de le faire en se référençant culturellement avec la notion de ch'ti vigneron pour bien s'inscrire sur les Hauts-de-France, sur le Nord. Pour trouver des bouteilles des 130 à la vente, direction la boutique de ce caviste situé à Ac, dans le Pas-de-Calais. Les cartons sont en très bonne place, juste en face de la caisse. De quoi attirer le regard des clients, même si le vin des Hauts-de-France leur est pour la plupart inconnu. J'arrive du sud-ouest et je connais plus les vins dans le sud-ouest. La production de vins dans le Hauts-de-France, je ne connais pas spécialement. Je ne savais pas qu'on pouvait faire du vin par chez nous. Mais tant mieux si ça fonctionne. Et en tout cas, vous, ça vous... Enfin, pourquoi pas goûter, quoi. Ah, pourquoi pas le goûter, oui, bien sûr. Azimut ou parallèle 50. What's différence? Azimut, c'est vin blanc sec minéral. Et parallèle 50, il y a 20% des vins qui sont passés en fût, ça apporte une petite rondeur. Le caviste propose les 3 cuvées du collectif depuis novembre 2023. Pour lui, au-delà de la vente en circuit court, le vin présente de vrais atouts gustatifs. Parallèle 50, une dégustation à l'aveugle, je pense pas que des gens diraient tiens, il y a une bouteille qui est pas bourguignonne. Au niveau gastronomique, il n'y a pas à pâlir ou à rougir, à se dire bon, ce sera un peu en dessous, pas du tout. Hein, on est vraiment sur des bouteilles vraiment qualitatives. Hein. Quand il s'agit au fait de dégustation de vin, il faut le faire en 3 phases. Vous avez la phase visuelle, la phase olfactive et la phase gustative. Retour au chai à Dompierre Béquincourt. C'est l'heure de la dégustation pour une dizaine de visiteurs. Il y a plus un fruit. Pour voir au fait s'il est cristallin, on essaye toujours de le voir face à un mur blanc ou une feuille blanche. Ça vous permettra de voir en même temps s'il est cristallin ou pas. Tous les 3 vins sont différents, justement pour ne pas faire du copier-coller. Et pour montrer que chacun, j'allais dire en espagnol un propósito, mais en français c'est un but, un objectif différent. Le premier est vraiment porté sur l'apéritif, la convivialité. Le deuxième est plus gastronomique. Très bon. Je le trouve léger, avec des notes de fleurs de sureau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le côté floral. Ouais, c'est très agréable. 3 vins différents, ouais, étonnant. J'étais un peu déçu quand j'ai découvert ce vin, presque. Et là, avec les explications, c'est vrai j'ai bu des bons vins. Le collectif commence tout doucement à se faire un nom. Les 130 veulent désormais multiplier leurs points de vente et diversifier encore davantage leurs cuvées pour toucher le grand public.